Hello à tous, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je vous retrouve sous un format nouveau, complètement différent, ce qu'on peut appeler un vlog, voilà. J'ai fait des podcasts, j'ai fait des vidéos d'art-thérapie. J'en ai pas fait beaucoup parce que je suis beaucoup plus active sur le terrain et puis moi, ce contact humain est tellement essentiel avant tout. Voilà, c'est vrai que je ne prends pas beaucoup de temps d'être très active sur les réseaux sociaux. Mais j'ai un autre petit podcast qui est en cours et qui arrive prochainement. Voilà, aujourd'hui, j'avais juste envie de parler d'émotions et ouais, de ce qui se passe un petit peu dans ma life. Voilà, envie de partager avec vous tout ça parce que j'imagine que je suis pas toute seule, donc ça peut parler à quelqu'un. Voilà, juste envie de partager tout ça. Aujourd'hui, on est mardi 26 novembre et hier soir, j'ai fait une soirée de folie. Alors, soirée de folie, j'ai rencontré Julien Perron. Je vais vous mettre son petit lien ici si j'y arrive, sinon ce sera dans les commentaires. Julien Perron, comment on présente Julien Perron? On présente Julien Perron par un réalisateur, un auteur, un conférencier sur le partage du bonheur et plein de choses, mais c'est surtout une personne entière, très simple, avec une histoire qui qui est folle pour moi, enfin qui est folle parce que j'avais l'impression d'avoir cet effet miroir de me voir en fait en homme. J'étais accompagnée d'une de mes amies et je lui disais mais il parle comme moi, enfin le langage qu'il a, de la façon d'être et de communiquer, sauf que moi il y a des choses que je n'ose pas sûrement et voilà, je me voyais énormément à travers cette personne. Vraiment, faites un petit tour sur ses réseaux, c'est tellement puissant ce qu'il partage. Et hier, c'était la diffusion de son film de, pas question qui est vraiment pas facile, c'est quoi le bonheur? Eh bien, je vous invite à répondre en commentaire. C'est quoi pour vous le bonheur? Voilà, dites-moi un petit peu ce qui est pour vous, voilà, ce qui est pour vous le bonheur. Mais au-delà de ça, voilà, de ce film, Julien Perron a écrit un livre. Et voilà, et c'est là où j'ai pris en fait une calotte. J'ai pris une calotte. Alors comment je réagis moi face à ces émotions? Alors certains vont avoir des frissons partout dans le corps. Voilà, ça va surtout se présenter comme ça. Moi c'est on-off, c'est je pleure. Je ne le comprends pas, je ne le contrôle pas et je pleure. Et je sais qu'au fond de moi, dans mes tripes, c'est parce que c'est quelque chose qui doit être fait, qui doit être réalisé, que ça me parle et que sûrement je me l'empêche moi-même. Alors c'est assez contradictoire hein, parce que j'accompagne les gens quand même dans l'émotionnel, hein, dans la gestion des émotions, mais vous connaissez l'expression hein, le cordonnier le plus mal chaussé. Alors je vais être dans la gestion de mes émotions par la méditation, par l'écriture, par des choses comme ça, mais l'écoute de ces émotions, bah, parfois je les prends quand même de plein fouet. Il y a des choses où on va gérer, il y a des choses où on ne va pas gérer. Et parfois, bah, je ne les gère pas. Donc cette rencontre hier, ça a été une calotte pour moi parce que, alors je vous invite à aller voir un petit peu son profil, mais Julien Perron s'est présenté très rapidement comme une personne dyslexique et, euh, et en fait son cerveau part dans tous les sens à 1000 à l'heure avec plein de créativité, plein de projets. Il a écrit un livre et c'est là où c'est le mot livre en fait qui m'a fait pleurer parce que c'est un projet qui me tient à cœur depuis longtemps. Alors, pour tout vous dire, j'en ai un qui est en cours, mais qui est plus un cahier d'exercices que j'ai commencé cet été. Je suis à peu près à une soixantaine de pages, donc j'espère qu'il verra le jour prochainement. Et j'ai envie effectivement d'écrire un livre. Il y en a deux. Il y en a un, ça sera plutôt une autobiographie et un autre, ce sera sous forme de roman, mais suite effectivement à un rêve que j'ai pu faire, une sorte de voyage astral. Voilà. Donc bon, il y a plusieurs œuvres qui arriveront, j'espère. Et je me dis toujours, ah, je le ferai un jour, je le ferai un jour. Mais voilà, cette dyslexie, alors moi, j'ai pas été détectée à l'école. Hein, j'ai pas vu d'orthophoniste qui m'a dit, oui, votre fille est dyslexique ou quoi. Ils n'ont jamais dit ça, mes parents. Mais voilà, je le sais, enfin, et je le sais, je mets du temps à lire un livre parce qu'il faut que je relise plein de fois la phrase. Parfois, je mets du temps parfois à écrire un SMS parce que ce qui est parfois simple pour certains est très compliqué pour moi, les accords,
Oh là là, moi c'est un truc, mais c'est très compliqué. Alors j'ai énormément travaillé. Quand ma fille, donc j'ai une fille qui a bientôt 16 ans et des garçons qui ont bientôt 11 ans, et quand ma fille est rentrée à l'école, notamment en CP, eh bien, j'ai beaucoup travaillé avec elle et pour me dire, mais en fait, je me complexais tellement par cette dyslexie que quand elle est rentrée à l'école, eh bien, je prêtais attention à tout ça. Je prêtais attention à l'écriture, aux accords, et puis ouais, je le vivais très mal. Je me souviens, avant, je travaillais dans le commerce et le soir, on avait un cahier où on faisait un petit compte-rendu de notre journée pour que le prochain qui arrive le lendemain sache un petit peu où il doit en être. Et puis ma collègue, en fait, me corrigeait, mais à la façon instite, quoi, au crayon rouge, me corrigeait mes fautes et tout, mais je le vivais super mal. Alors j'ai quand même du caractère, donc c'est-à-dire que je lui disais, mais au fond de moi, mais ça me blessait énormément. Donc par cette frustration, en fait, je me suis mis à bosser et ouais, à travailler fortement cette dyslexie qui m'a demandé énormément de concentration, puisque ça n'a jamais été détecté, donc je n'ai jamais eu d'accompagnement. Donc ça a été par moi-même, et ça, je le raconte aujourd'hui, et je ne l'ai pas raconté beaucoup, et c'était plus mon mari au début quand je faisais des publications ou quand je faisais des textes, moi j'avais toujours peur de me dire je vais faire une faute, je vais faire oh là là, et puis alors, les gens qui critiquent, c'est fou. Autant il y a parfois je m'en fous, autant sur ça, pour moi ça me frustre énormément. Donc je faisais relire à mon mari et tout, et donc parfois il corrigeait, et puis plus ça va, et puis moins je fais de fautes, parce que mais ça demande énormément de concentration et ça m'épuise énormément, mais je fais de moins en moins de fautes. Et maintenant, quand j'ai pas de faute, c'est une danse de la joie. C'est une danse de la joie parce que c'est un travail de fou, quoi. Donc, pour en revenir à cette rencontre hier où voilà, où quand il a dit j'ai écrit un livre et qu'il s'est présenté comme dyslexique, je n'ai pas contrôlé et j'ai des larmes, mais à flot, mais à ne pas pouvoir gérer ça en fait. Et au fond de moi, c'était vraiment, mais tu peux le faire en fait, tu vois, t'es capable, ça peut être fait, ça peut être réalisable. Et c'est vraiment ça, je pense, qui me coinçait, de me dire qui va me relire, enfin, même de faire relire mon livre pour le faire corriger. Il y a toujours un petit peu cette peur du jugement. Il y a d'autres points dans la vie, la peur du jugement, je m'en fous. Enfin voilà, il y a plein de sujets où je m'en tape vraiment du regard des gens, ça n'a aucun impact. Mais ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a été très difficile euh, d'envisager. Il y a ça, il y a le fait aussi d'être 10. Alors là, c'est plus du coup Julien Perron qui m'a fait comprendre certaines choses. Que le fait d'être 10, en fait, il me dit, mais tu sais, en Amérique, il me dit, en Amérique, les gens 10, en fait, sont recherchés et recrutés par justement notre façon de penser. Et donc voilà, donc hier, pour vous remettre dans le contexte, hier, il y a la diffusion du film, et puis après, on se retrouve dans le hall, et puis il faisait la dédicace des livres, et puis à la fin, je voulais juste revenir vers lui, juste pour le remercier. Alors j'attendais que mes yeux deviennent moins rouges, parce que j'avais pleuré dans la salle, et puis je suis allée vers lui, et je voulais juste lui remercier, et j'ai voulu lui dire, et puis de me dire que c'est capable ton livre. Alors là, voilà, c'était reparti, et c'est vraiment ce déclencheur du mot livre et de son approche, enfin de son partage personnel qui a fait que ouais, c'est possible en fait. Donc j'avais envie vraiment de partager ça avec vous, de vous dire que c'est possible, qu'il faut pas en fait qu'il faut pas vous bloquer par ça, et que ça a été une rencontre de dingue révélatrice, et que j'espère effectivement que ces livres verront le jour, et que ouais, hier ça a été quand même un coup de pied au cul quand même. Et puis donc voilà, donc je voulais revenir aussi sur ça, le fait d'être 10, ce n'est pas que la dyslexie par l'orthographe, et c'est aussi, alors je comprenais pas jusqu'à ce que je le rencontre hier, le fait d'avoir mille et une idées à l'heure, mille et un projets, et que notre tête en fait est incapable de se concentrer sur un truc à la fois. Moi je ne peux pas en fait. Et hier soir ça m'a réconfortée de me dire, mais en fait, mais c'est pas que je suis folle ou que je suis désordonnée ou qu'il y a un truc qui va pas. Enfin, j'avais pas conscience que les personnes 10 avaient cette faculté du coup de faire plein de choses à la fois. Aujourd'hui, donc je suis thérapeute holistique, donc je fais des accompagnements individuels par le soin énergétique, par l'art-thérapie,
par le coaching, je fais des événements en groupe, j'ai travaillé en art-thérapie dans une maison de retraite, je suis en train de créer des cartes en même temps, je peins des tableaux, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et encore, enfin, je vous dis pas tout. Je vous dis pas tout, il y a des choses qui sont en cours. Il y a des choses que j'ai commencé et que j'ai jamais terminé et que parfois j'ai des choses que j'ai commencé, que j'ai pas terminé et que je suis revenue dessus et j'ai fini par terminer. Là aujourd'hui je suis sur limite 4-5 projets en même temps parce que j'ai besoin de ça et pour moi c'est naturel de me nourrir de toutes ces choses. Quand je passe une journée sur un sujet, c'est limite frustrant. Il faut que le soir en fait je suis encore en train de faire quelque chose parce que pour moi, je me suis pas assez nourrie en fait. Et ça, bah oui, il y a les étiquettes les étiquettes sociales, de la multipotentialité, il y a toutes ces choses-là. Mais moi, les étiquettes sociales, comme je vous dis, le fait d'être thérapeute holistique, encore une fois, c'est une étiquette sociale. J'ai beaucoup de mal avec les étiquettes sociales. J'accompagne les personnes à aller vers la délivrance émotionnelle et aller vers un mieux-être. En fait, voilà le fond de mon activité. Mais il faut une étiquette sociale. Et moi, je ne me retrouve pas dans cette étiquette sociale ouais, je sais pas où me foutre en fait. Je sais pas où me mettre. Je sais pas où me mettre. Alors, hier, de l'entendre, et quand il a échangé avec d'autres personnes devant moi, avant que je le remercie, et de dire oui, mais alors moi, je fais ça, une personne lui a dit, mais aujourd'hui, comment tu vis financièrement? Et c'est un peu ma problématique aujourd'hui, de me dire, mais en fait, je pars tellement dans tous les sens, et que financièrement, j'arrive à me perdre parce que je n'arrive pas à être focus sur un truc. Tu sais, il y a des entrepreneurs, des personnes qui vont vous guider dans l'entrepreneuriat et qui vont vous dire ok, alors là, tu as plein de sujets, il faut que tu en prennes un et que tu te focuses dessus, c'est là où tu vas y arriver. Mais moi, c'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. C'est pas possible. Et donc, hier, il expliquait, voilà, il a écrit un livre, il a tourné un film et un deuxième, il a fait un jeu de cartes, il fait des conférences, il fait tout ça, mais en fait, c'est ce que je veux. C'est tout simplement ce que je veux faire. J'ai envie d'écrire ce livre. J'ai un oracle qui est en cours. J'ai des cartes, des tableaux qui sont en cours. J'ai envie de me nourrir de ça, mais sauf que la société me ramène dans bah oui, mais en attendant que tu fasses ces projets-là, t'as pas d'argent. T'as pas d'argent. Donc oui, si, j'ai mes suivis individuels, j'ai mes clients. Mais c'est pas, je vis pas assez confortablement. Il faut être honnête quand même. Je sais pas ce que vous avez comme regard extérieur sur mon activité ou quoi, mais pas du tout. Je ne me sers pas un salaire et loin de là, c'est et parce que c'est dans ma tête, j'ai besoin ok, j'ai des suivis individuels, mais hop, je vais écrire un début de livre et je vais faire ça, et en attendant que j'écrive un début de livre, moi je suis pas salariée, donc en attendant que je fasse ça, je suis pas rémunérée, et ça, je suis pas rémunérée, et puis ça, enfin voilà. Donc hier, ça a été vraiment une révélation de me dire, en fait, ouais, je suis normale, ok, je suis 10, bon, voilà, je le sais, j'ai pas été diagnostiquée, mais je le sais, voilà, que en fait, c'est possible de faire plein de choses à la fois. Alors, oui, sur 15 choses, il va falloir que je me canalise sur 4-5 choses, mais je peux pas me canaliser sur une chose, et c'est pas que je suis dispersée, c'est que je fonctionne comme ça, et que je peux pas faire autrement. Je peux pas me comparer à un autre entrepreneur qui va être focus sur l'accompagnement individuel, ou qui va être focus sur, je sais pas, sur autre chose. Je ne peux pas. Pour moi, c'est impossible. C'est d'ailleurs, quand je travaille sur un truc, moi, il faut qu'il y ait de la musique autour, parce qu'il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait quelque chose. Et souvent, quand je travaille sur un truc, ma tête pense déjà sur autre chose, donc je reste, c'est un effort pas possible d'être focus sur un truc, et j'ai un carnet tout le temps à côté de moi, où quand j'ai une idée, paf, faut que j'écrive. C'est dans ma tête, mais c'est mille et une cases, mais on pourrait se perdre. C'est un labyrinthe aussi, je vous jure. Donc voilà, c'était juste un petit partage de kiff, en me disant, mais en fait, voilà, je voulais partager ça avec vous, parce que peut-être que quelqu'un à travers cette vidéo va se reconnaître, de dire qu'il y a plein de rêves, et que la personne ne sait pas par où commencer. Alors tu ne sais pas par où commencer, j'imagine que si tu regardes jusqu'au bout, c'est que sûrement ça te parle. Donc tu ne sais pas par où commencer, tu as plein d'idées, tu te sens pas dans les cases de la société, et peut-être que tu es dyslexique, détecté ou pas, enfin voilà, et qu'en fait hier, Julien, ça a été pour moi, c'est le déclencheur de me dire, mais vas-y, en fait,
fonce Marine, ouais, bah t'as des lacunes en orthographe et c'est comme ça, même malgré mes efforts de fou, mais parfois c'est encore très très compliqué, hein, si je suis concentrée sur autre chose et que je dois répondre à quelqu'un en SMS ou quoi, je l'ai fait il y a pas longtemps, ben en fait ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire, soit je vais inverser les lettres, soit mon orthographe est pourrie, soit je vais écrire un mot alors que je pense à un autre mot, enfin, c'est un combat, dans ma tête c'est un combat. Donc si je suis hyper concentrée, je peux arriver encore à gérer mon orthographe, mais il faut vraiment que ce soit un effort mais énorme. Et pour vous dire que ChatGPT est mon ami actuellement, c'est vraiment une révélation de fou. Ça m'aide à faire énormément de choses. Enfin voilà, donc tout ça pour te dire, à toi qui regarde, que tout est possible et que j'espère que... moi en tout cas ça m'a donné l'élan, donc je vais vraiment entreprendre l'écriture de ce livre. Je vais continuer l'exercice, le cahier d'exercice, ça je vais le faire. Mais vous le verrez par la suite, c'est pas des grands paragraphes d'écriture, c'est pas un roman, c'est pas une autobiographie, c'est vraiment un cahier d'exercice. Mais cette autobiographie et ce roman, ouais. Ouais, je pense que je vais le faire. Ah, je suis encore à deux doigts de pleurer. Est-ce que tu vas pleurer, Marine? Bah oui, je crois que oui. C'est... Oh là là, ben voilà. Je me suis dit, bah non, Marine, tu vas pas pleurer pendant le live, c'est bon, maintenant tu peux te dire livre sans chialer. Bah non. Donc ouais, donc le livre, ça va être possible. Ça va être fait. Et hier, ça a été vraiment une révélation, un truc de fou. Ça a été une rencontre de dingue. Ça a été fou, voilà, ça a été ça, en plus intense, parce que là, je me contrôle. Je me contrôle, mais hier, ça a été dingue. Et ça m'a vraiment, ça a été... merci Julien, parce que ça a été vraiment... Je coupe ou je coupe pas? Non, mais ça a été vraiment... voilà, une révélation. Et ça a été vraiment... comme là, c'est-à-dire que ça vibre, c'est à l'intérieur de moi, et je n'imaginais pas vivre comme ça, et enfin ça en tout cas. Et pourtant je suis très ouverte d'esprit, hein, l'intuition, la spiritualité, l'ésotérisme, enfin tout ça, mais je pensais pas vivre ça, ou enfin c'est... En fait ça me traverse dans tout mon être, de me dire mais c'est ça qui va me révéler, c'est ça qui va me libérer, et c'est comme ça que je vais pouvoir dégager un message. Et en fait, ma mission de vie, c'est de dégager un message sur mon histoire de vie, et qu'à travers la autobiographie, vous allez comprendre mon histoire de vie, que je suis pas née du tout avec une cuillère en or dans la bouche, je suis pas née dans une famille où l'amour baigne facilement. Ouais, je me suis forgé une carapace, une force, et ça a été plutôt dur, mais il y a encore quelques années. Et j'ai envie de partager ça parce que à travers mon activité, je rencontre beaucoup de personnes, alors beaucoup de femmes, j'ai quelques hommes actuellement, mais qu'en fait, je m'aperçois qu'on est tous, mais tous pareils, et qu'en fait, on rentre pas forcément tous dans des cases de la société, mais qu'on n'ose pas se le dire, et que j'ai envie de donner cet élan de dire mais en fait mais kiffez-vous, fuck la société, fuck tout ça, et que en fait mais osez parler, c'est surtout ça, mais osez parler de vos blocages, de vos émotions, osez crier, osez pleurer, osez dire que quand ça va pas, osez tout ça, parce qu'au fond on est tous pareils, on a tous plus ou moins traversé des choses difficiles, certaines personnes des choses très très lourdes, et en fait on a tous une histoire de vie, mais par ce regard des gens, pas cette peur du jugement, beaucoup c'est ça. Alors moi je m'en suis détachée aujourd'hui, hein, la preuve, je pleure là, je me suis détachée de ce regard des gens, c'était plus vraiment sur l'écriture où ça a été vraiment un blocage, et de me dire que c'est possible, ça a été fou, et de me dire que en fait c'est ça, c'est que l'écriture de livres va vraiment, alors moi, me révéler, et c'est vraiment de cette manière que je vais pouvoir partager plein de choses aux gens, et je sais que ma mission de vie, c'est de partager du kiff aux gens, et du kiff, et de surtout d'être... j'ai envie de partager aux gens le fait de mais kiffe-toi, mais libère-toi surtout. Enfin c'est autant Julien Perron,
c'est quoi le bonheur pour toi? Moi, c'est soit à l'écoute de tes émotions, soit à l'écoute de toi et libère-toi de ton poids en fait, de ton poids familial, de ton poids personnel, de ces mémoires transgénérationnelles. Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de partager, c'est pour que tu puisses renaître, que tu aies une nouvelle naissance. Il faut que tu apprennes à t'écouter et à te libérer, parce que plus tu enfouis en fait, plus tu gardes ces petites valises, ces petits nuages lourds, et ben plus tu vas avoir des difficultés à avancer. C'est dur, hein, parce que le développement personnel, c'est un travail de longue haleine, hein, c'est pas on va avoir une thérapeute sur 5 séances et puis c'est bon, ça va. Mais par contre, une bonne thérapeute, alors je m'estime bonne thérapeute parce que je donne énormément d'exercices à mes clients. L'accompagnement n'est pas que en séance, les personnes repartent avec des exercices à faire à la maison et des outils, mais pour tous les jours. C'est-à-dire que ces outils que je vous partage, c'est vraiment quelque chose qui vous suit toute votre vie. C'est des outils, c'est des clés qui fait que quand il y a quelque chose qui va pas, putain mais ouais mais j'ai appris ça et je peux l'utiliser et puis voilà quoi, j'ai vraiment envie de partager ça, j'ai vraiment envie de voilà, d'avoir cette vague de mais libère-toi, souffle, décharge, tout ça c'est pas à toi, c'est des croyances. Et là je suis en train de lire les 5 accords Toltec, mais c'est tellement puissant. On parle, et puis Julien Perron en parle aussi hier, c'est l'éducation, les croyances de nos parents, les blessures de nos parents, de nos arrière-grands-parents, parce qu'il y a ce qu'on nous éduque de naissance, mais il y a ce qu'on transporte à l'intérieur de nous dans les mémoires transgénérationnelles. Et non, mais là je divague, mais je pourrais parler de plein de choses pendant des heures, mais voilà. Oh là, voilà. J'avais juste envie de vous partager ce coup de fouet que j'ai pris, cette grosse claque dans la gueule que j'ai pris hier soir en disant mais ouais, mais Marine, vas-y, ouais, bah ouais, t'es dyslexique, ok, tu rentres pas dans les cases, ok, t'as mille et une idées à l'heure, mais que c'est possible que j'arrive à partager ces messages et que je vive de cette multipotentialité et de toutes ces choses que j'ai dans ma tête, alors que j'ai des difficultés et que ouais, l'écriture est un blocage aujourd'hui. Alors beaucoup moins, hein, je le rappelle, voilà, j'ai bossé, mais qui a été et qui est très dur pour moi. Et donc voilà. Oh là là, je m'attendais pas à faire cette vidéo. Alors vraiment pour vous dire, hein, voilà, c'était pas du tout prévu, hein. Je viens d'emmener mon veto, je viens d'emmener, voilà, forme de dyslexie ou pas, je ne sais pas. Je viens d'emmener mon chat au veto, je dois rejoindre une copine à un salon d'entrepreneurs. Je m'attendais pas à faire ça, mais voilà, c'est encore tout frais, c'est d'hier soir, et je voulais vraiment, j'avais vraiment envie de partager ça, et que j'espère que ça va résonner en vous aussi, de dire que si vous partez dans tous les sens, c'est ok, ouais, il faut se recentrer sur certaines choses, parce que on a vite fait de se perdre aussi. Mais que c'est ok de pas se concentrer sur une chose, que c'est ok d'avoir des difficultés dans l'orthographe, dyslexique ou pas, enfin difficultés scolaires, et que toutes les choses sont possibles, et que si vous n'avez pas des diplômes à gogo, bac plus je ne sais quoi, ou bac tout court, et en fait que les choses sont possibles, et qu'il faut croire en vous, et qu'il faut des rencontres un petit peu déclencheurs. Et moi ça a été vraiment tellement puissant hier soir, donc je remercie encore cet homme qui a été vraiment révélateur. Maintenant, il faut que je trouve mon rythme, hein, pour trouver mon équilibre, pour avoir le temps d'écrire ce livre, pour avoir le temps de gérer mes projets, gérer mes accompagnements. J'ai quand même une maison, 3 enfants. Bon, je ne suis pas toute seule, il y a mon mari qui est formidable aussi, qui m'aide beaucoup. Voilà, ça a été fou. En fait, moi, l'année 2024, ça a été complètement ça. Je ne sais pas comment vous avez vécu votre année 2024, mais alors moi, ça a été... comment dire, ouais, je peux utiliser révélation. Ça a été révélation. J'ai l'impression que 2025 va être un gros poids, genre une grosse bombe à la suite de ces révélations. Révélations donc professionnelles et personnelles, des rencontres de ouf. Donc oui, hier soir encore, ça a été vraiment ma deuxième rencontre de dingue sur cette année 2024. J'ai fait une autre rencontre cet été.
J'ai rencontré Jesse, un Amérindien qui vit au Canada, et là c'est pareil, ben, j'ai eu les mêmes émotions que hier soir. Ça a été fou. Jessie, en fait, donc, est au Canada, fait des interventions en France, et voilà, il joue du tambour chamanique. Voilà, moi je me suis offert le mien, ça a été aussi une révélation. Et Jesse, il a fait une première intervention dans une église, un petit concert, on peut dire. Et puis il a commencé à jouer, et puis alors moi c'était ouais, trop bien, c'est génial, et d'un seul coup, et à nous contrôler, je pleure et je pleure. Et dans ma tête c'était mais tu peux pas t'arrêter Marine, mais c'est pas possible, tu peux pas contrôler ça. Non, je ne peux pas, je n'y arrive pas, je ne le comprends plus ou moins, je comprends pas, je comprends que ça me prend aux tripes. Autant là, le livre hier, ça a été clair net, c'est ok Marine, vas-y fonce, tu vas le faire. Autant le tambour, je sais pas, peut-être que ça me parle d'une vie antérieure, rien n'est concret, peut-être que je me suis vue effectivement en tant qu'amérindienne dans une méditation, je ne sais pas. Là, il n'y a rien de concret, je ne sais pas. Mais ça a été la révélation de fou de me dire... ouais, reste accroché à cette spiritualité, à qui tu es, et que même si je suis partagée un petit peu sous le nom de sorcière, mais ça je l'accepte, je m'en fous ça, je l'accepte. Mais ça a été ouais, une rencontre très émotive, parce que voilà, il a joué du tambour dans cette église. Et puis alors je pleurais, et puis d'un seul coup, hop là, c'est revenu comme si rien ne s'était passé. Je pense que les autres me regardaient, mais complètement tarée celle-ci, mais je l'assume. Et puis à la fin de ce concert, puis je suis allée le voir. Je lui ai demandé s'il parlait français, c'était très rigolo, parce que donc il parle plus ou moins français. Et c'est un Québécois qui est arrivé, très gentil aussi, un Québécois, donc je parlais au Québécois, et le Québécois traduisait donc en anglais à Jessie, avec son accent québécois. Non mais c'était très drôle. Et puis moi je voulais juste connaître la signification de la chanson qui m'avait transportée en fait, que j'ai sans contrôle quoi. Et là Jesse, il pose sa main là, il me fait c'est une chanson du cœur. Il me dit ton cœur est blessé mais ton cœur est beau. Oh, alors là, comment vous dire qu'il m'avait encore perdu une fois. J'ai encore pleuré toutes les larmes de mon corps. Et puis, ça a été, voilà, de me dire... mais voilà, pour le coup, lui, j'avais l'impression qu'il avait nettoyé quelque chose en moi. Et là, ça a été révélation dans le sens où... mais assume, en fait, assume tes émotions, Marine. Assume ton hypersensibilité aussi. Allez, hop, ping, encore une petite étiquette. Assume ça, que tu peux pleurer facilement, que ton cœur, il est sensible, et que et que je fonctionne avec le cœur, en fait. Voilà, je fonctionne avec le cœur, et ouais, je l'assume. Je l'assume, et ça m'arrive plein de fois de pleurer avec mes clients, et puis voilà, écoutez, je suis pas une thérapeute comme toutes les autres qui va vous faire un protocole fixe ou quoi. Non, moi je suis entière avec mes clients, et je pleure avec mes clients, il se passe plein de choses, et je reste en contact avec mes clients en extérieur. J'ai besoin de ce côté humain en fait. Voilà, et je veux garder ça. Donc 2024, révélation. Révélation 2025, je vous promets, ça va chambouler les mecs. J'espère que vous allez me suivre dans cette aventure, et que voilà, parce que mine de rien, les réseaux sociaux sont magiques pour ça. C'est parce que quand on est auto-entrepreneur, et on se retrouve parfois, alors seul entre guillemets, parce que moi j'ai une binôme en or, on se fait des vocaux chaque jour, on peut dire, hein. Mais parfois voilà, on a des petits coups de flop, et en fait c'est faut le dire, voilà, c'est vos petits commentaires, c'est vos petits likes, c'est vos petits partages qui me mettent des coups de fouet un petit peu, de me dire mais vas-y Marine, parce que ce que tu fais ça plaît, et ce que tu fais en fait apporte quelque chose aux gens. C'est surtout ça en fait, c'est surtout de me dire que j'espère avoir cet effet boule de neige de partager que vous devez en fait être à l'écoute de vous, être dans l'instant présent, et en même temps travailler sur vos blessures du passé pour mieux être après. Mais parce que ça, je vous le partage avec le cœur encore une fois, mais parce que c'est mon histoire de vie. Je suis là aujourd'hui dans cet accompagnement parce que c'est entièrement mon histoire de vie. J'ai pas été toujours comme ça, ultra pétillante, ultra dynamique, tout ça. J'ai vraiment... je reviens de loin.
Et il y a quelques temps, j'avais partagé, j'avais une petite story là de moi avant et maintenant. Coupe à la garçonne, no make-up, plutôt habillée en tailleur, noir, blanc, gris. Non, maintenant, moi, j'assume ma féminité, j'assume en fait ce côté, voilà, ce côté émotion, ce côté joie de vivre, ce côté, voilà, j'assume qui je suis en fait. Et en fait, je veux vous emmener vers ça. C'est-à-dire assumer qui vous êtes et vous kiffer et vous libérer et fuck, fuck les autres, fuck ceux qui nous font chier, fuck tout ça. Et puis parfois, ça demande de prendre des décisions difficiles. Voilà, j'en ai prises. Voilà. Pas forcément en accord avec tout le monde, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est des décisions qui m'appartiennent et qui aujourd'hui me vont parce que j'ai besoin de ça. Peut-être que je reviendrai sur certaines décisions, mais aujourd'hui j'ai besoin de ça et ça me fait du bien en fait de me retrouver. De me retrouver moi, mes émotions, mon empathie, mon hypersensibilité, mon multipotentialité, sans me dire que derrière on peut me dire non mais t'es bizarre, non mais tu vas pas y arriver, ou alors non mais en fait faudrait te concentrer sur un truc, là tu pars dans n'importe quoi. Enfin, tous ces gens-là en fait moi je les ai switchés, j'en ai pas envie. J'en ai pas envie et je vous invite à être à l'écoute de vous en fait, à être vous. À être vous et puis à vous libérer avant tout, et après de vous demander ce que c'est le bonheur. Je vais garder la phrase de Julien, et voilà. Libérez-vous et kiffez, et voilà. Soyez heureux. C'est juste ça. Non, tu pleures pas. Ah oui, alors j'ai aussi une double personnalité. Je me parle souvent à moi-même. Ah là là, non mais j'adore. Le pire, c'est que je me kiffe dans ma folie. Hein. Bon. Ah bah écoutez, sur cette belle parole, je vous fais plein de bisous. Et puis répondez. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Et je vais notifier Julien pour qu'il puisse voir un petit peu vos commentaires. Et encore merci Julien pour hier. Voilà, plein de bienveillance, plein d'échanges et merci. Et merci Jessie, je vais notifier aussi pour cette rencontre. Alors Jessie, ça va être plus dur pour toi parce que le français est compliqué et que je suis loin d'être bilingue. Mais voilà. Merci, merci à ces rencontres. Merci à vous en fait de me soutenir par vos partages, vos commentaires, vos petits likes. Merci la vie, merci les copines, merci mon chéri, merci tous ces mondes-là. Et putain, c'est bon, je vais repartir. Hop, tu te calmes. Bref, libérez-vous et kiffez-vous. Bisous.